Aujourd'hui, on va faire un point sur le marché des cryptos qui me semble relativement intéressant. Bonjour à tous, vous êtes avec Florent sur Alpha Perf et nous allons commencer par un petit coup d'œil sur le BTC. Alors, je fais une vidéo là aujourd'hui parce que effectivement le marché donc est sur sa baisse là depuis hier et avant-hier. C'est intéressant de suivre, savoir comment on va réagir. Je vais essayer d'être assez court parce qu'il ne faut pas non plus passer des heures à traîner sur des mouvements de prix qui nous donnent des confirmations. Donc là, on est sur Bitcoin en daily. Euh, donc on voit que on est allé chercher le point bas du range, donc comme on a vu hier, hein, le range ici que j'avais dessiné. Voilà, on est allé chercher donc ce point bas du range où on a fait une petite extension baissière. On est en train de faire un petit rebond technique, ce qui est tout à fait normal, hein. On a pris le bas du range, les traders sont en train de de le, comment dire, de protéger les, de racheter donc les prix bas, hein, de protéger la descente du prix. C'est une zone tout à fait normale où les shorters prennent des bénéfices et où les acheteurs rentrent en position pour un potentiel retour middle haut de range. Bon. Donc on est en train de faire un rebond technique. Ce rebond technique nous intéresse. Alors, pour plusieurs raisons. On va voir quelle est la psychologie à adopter à ces moments-là. Euh, à adopter pour du swing, pour du scalping et même peut-être pour de l'investissement. Alors, pour l'investissement, pourquoi? Parce que, ben, voilà, là on est en daily. On voit bien que Bitcoin nous a fait sa grosse poussée, on la connaît. Là, il est en train de dessiner un M avec un double top daily, donc, ou plutôt weekly, mais il ne break pas de plus bas. Donc, est-ce qu'il va confirmer ce M pour aller plus bas ou pas? Mais en tous les cas, si on veut déjà, alors si on est toujours bullish sur Bitcoin long terme, ce qui est mon cas, pour moi, Bitcoin il va aller dans les 80, 100 000 dollars. Donc, enfin, incessamment sous peu, c'est-à-dire dans les mois qui suivent. Donc, euh, on est dans une zone logique de réaccumulation. Si on a accumulé pendant cette hausse, qu'on a pris un petit peu de bénéfices, on était dans des zones logiques de réaccumulation. Ici, là, on est dans une autre zone logique de réaccumulation aux alentours des 51. Donc, je vais vous donner des prix, hein. 60, on peut réaccumuler. 52, 50, on peut réaccumuler. Et après, évidemment, plus bas, il faudra voir la constitution du prix. Mais pour une continuation haussière moyen, long terme, euh, on est dans des jolies zones. Faites attention de rentrer des petites sommes de votre DCA parce que une fois de plus, on peut continuer à descendre. Et des fois, il vaut mieux racheter plus haut quand on a des confirmations que plutôt acheter à des prix intéressants comme ici. Mais c'est un prix intéressant. Moi, j'ai racheté un petit peu de BTC ici. Et notamment de TH aussi. Enfin, de TH, je dois être un petit peu plus bas. Pour du swing, pour des swings, c'est pareil, hein. On est, comme je vous ai dit hier, on est dans le bas de range. La psychologie des gens est que on va breaker, ça va être la catastrophe, on va aller chercher les plus bas, ce qui peut se faire. Mais si on est trader, on calcule bien son risque. Un trade à poser ici pour un swing qui va durer quelques jours, quelques semaines, bah, c'est relativement facile, hein. Le stop, on l'a à, si on veut pas être trop gourmand, disons qu'on rentre par là, on a un stop à 6% et quelques, 6,50 disons. On va chercher un haut de range à 18%. On est, on est sur un risk-reward de 2,80, sachant que une fois le middle range passé, on passe à break-even, hein, ou alors on vient vraiment remonter son stop au plus haut. Donc en fait, effectivement, le risque reward du trade complet serait de, si on le prend dans sa totalité comme ça, serait de 2,80, mais on peut passer, en fait, on peut le diviser par deux, parce que déjà,
enfin le risque on peut le diviser par deux parce que déjà le middle range de prix, le stop on peut le remonter, quitte à scale up la position pour garder la même taille de stop, mais avoir une plus grosse position qui prendra donc le reste de la montée. Bon, ça c'est ma manière de trader sur des swings, on en reparlera. Donc, effectivement, pour des swings, on est dans une zone intéressante, mais là, je ne suis pas rentré en swing. Pourquoi? Parce que sur des unités plus court terme, alors là, ça c'est un scalp que j'ai fait hier soir, vous voyez. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui me dérange, c'est que ce scalp est passé crème. Bon, je suis rentré là, j'avais mon stop à la base ici, je l'ai remonté. Et j'ai close à la ferme une fois qu'on a pris le haut de cette imbalance là. Donc celui-là est terminé. Donc là j'avais fait un scalp ici. Alors pourquoi ça me dérange un peu, c'est que justement on a pris l'imbalance, on a méché, on n'est pas allé chercher ce plus haut. Là on est en train de faire un double top. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'est pas en train de tout simplement faire un bon rebond technique dans la zone de rechargement pour piéger les acheteurs? Regardez où est-ce qu'on s'arrête. 61,8, retracement de la grosse baisse. 61,8, retracement de la zone de rechargement de short. Et là, on peut redescendre. Voilà. Donc, faire très attention à ce mouvement. Ce double top là me fait un petit peu... Enfin, ce double top. Cette double prise de liquidité là, juste au-dessus d'une balance, me fait un petit peu peur. Et me rappelle qu'on pourrait redescendre ici. Alors, là, il y a deux scénarios, court terme, hein, là je suis en H1. Il y a deux scénarios qui sont assez faciles donc à identifier. Donc, premier, c'est double top, continuation de la baisse, on break ici. On fait soit une prise de liquidité, alors on peut aller chercher cette liquidité là. Voilà, on peut aller chercher cette liquidité là. Donc ça veut dire qu'on peut aller un petit peu plus bas. Et on fait une structure et on repart. Pardon, je vais un peu écarter mon chart, comme vous allez mieux voir. Bon, c'est pas très joli là, mon dessin. Je vais vous le refaire. Donc, tac, tac, prise de liquidité. On revient. On recrée une zone de départ et on repart. Bon, ça c'est un des scénarios. Donc ça veut dire que là, on peut se faire stopper. J'attendrai donc cette prise de liquidité pour rentrer sur un swing. Alors ça c'est un des scénarios. Soit on fait ça. Et là, on repart. Là, ça veut dire que mon entrée de swing, je l'aurais loupé. Mais je peux rentrer en swing une fois qu'on rebreak ici, dans cette zone-là. Là, je peux repréparer un swing. Alors, avec évidemment mon stop qui ne sera plus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mon stop serait ici ou peut-être même, je chercherai peut-être à me stopper dans cette zone-là de retest du bas de range. Donc, voilà. Ça, c'est les deux scénarios que je vais essayer de détecter en court terme. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que pendant que je cherche ce scénario, je peux faire des scalps 5-15 minutes. Ce qui fonctionne très bien. Donc voilà. Alors pourquoi je reste donc vigilant? Parce que donc là on s'est clairement arrêté au 61,8 qui n'est pas un bon signe en général. Quand on repart en V-bottom comme ça, on break tout. Les 76,4 on les prend rapidement. On vient chercher la liquidité. Là, on ne le fait pas vraiment. En data, mais qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, les gros ont acheté du Bitcoin. Donc, ils en ont acheté pendant la hausse, là. Ils en ont racheté là. Bon, là, ça en ont revendu un petit peu. Eux se mettent à racheter, les moyens se mettent à racheter, mais tranquillement. Les retail ont énormément racheté. Donc, ça veut dire qu'ici, là, on sera plein de stops. Et ici, là, les retail sont déjà en train de pas trop savoir ce qu'ils font. Et c'est possible qu'on aille les stopper pour repartir. Et eux, ils seraient bien contents. Et moi aussi, d'ailleurs. Alors,
là, on a eu de l'inflow. C'est d'ailleurs, je pense, ce qu'on voit ici, hein, le rachat des grosses whales. Hier, on a eu de l'inflow sur les ETF BTC. Là, 505 BTC qui sont rentrés, enfin qui ont été achetés en tout, en général. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est un début, hein, c'est mieux que du négatif. C'est pas non plus des masses. Mais on reste. Alors, désolé, j'ai pas préparé tout mon setup. Voilà. On reste sur un dollar qui est en train de. Pour moi, il est toujours bien haussier. Hein. Il va bien aller chercher ses tops. C'est 105, c'est 106, là, il va aller chercher. C'est 106,50, il y a des chances. Donc, moi, si le dollar monte, j'ai du mal de faire des positions, des swings et du long terme sur BTC. Enfin, encore long terme, ça va. C'est du back de hold, donc ça va. Mais les gros swings, j'ai beaucoup de mal parce que pour moi, le dollar doit monter. Hein. Enfin, s'il monte, un actif, le dollar monte, les actifs à risque ramassent, quoi. Mais le dollar monte, mais le S&P, lui aussi, enfin, descend pas trop. Donc pour moi, il y a un menteur quelque part là. Faut voir ce qui va se passer aux prochaines annonces. Là, je crois qu'il y a des trucs importants. Je crois que c'est le PCE, quelque chose comme ça, vendredi. Pardon, excusez-moi, je tousse un peu, toujours malade à moitié. Donc, je reste très prudent sur Bitcoin. Mais donc, voilà, comme je vous disais, il y a des choses intéressantes à faire. Par contre, sur les alts, on voit que Bitcoin est en train de... Enfin, a bien baissé. Les alts n'ont pas autant baissé pendant cette chute. La Bitcoin dominance a bien ramassé. Elle est en train de remonter, mais elle pourrait brouter un peu là. Elle a l'air de faire comme le prix du Bitcoin, c'est-à-dire qu'elle broute un peu. Donc, si elle repart à la baisse, les alts pourraient reprendre. Vous voyez, on a du bon, PP évidemment, tous ces trucs qui ont pris. Vous voyez, il y a Ordi qui est assez puissant à la reprise de prix. Voilà. Les alts sont dans le rouge, mais enfin, ils ont pris mal, mais pas tant que ça, je trouve. Enfin, je m'attendais à ce qu'elles prennent beaucoup plus. Le Fetch, voilà, qui prend 10%. Voilà. C'est le genre d'alt, le Fetch, j'ai loupé parce que j'étais dessus en attente. Je l'ai clairement loupé. J'avais pas mis mes... ouais, je l'ai bien loupé. J'avais pas mis mes alertes, je vois. Voilà. Faites attention, trader, expérimenté ou pas. On fait des plans. Là, j'ai bêtement oublié mes alertes. Je m'étais mis des alertes de rachat ici pour rentrer en longue. Enfin, c'était mon plan, les 1,40. Et ben, je les ai loupés. Tant pis, c'est pas grave. Je vais voir la réaction qu'on a ici. Je vais un peu étudier la price action de ce mouvement-là. Et je vais attendre de pouvoir rentrer. Aucun problème. Il y a des opportunités tous les jours. Hein. Il ne faut pas d'ailleurs se faire piéger par les changements sous 24 heures, là, 10%. Si ça fait toujours FOMO les gens sur les alts. Je sais de quoi je parle. Hein. Pendant un moment, c'était une de mes stratégies de trading. Hein. Je regardais ça en premier. Je regardais ce qui pumpait le plus. Et dans l'écosystème de ce qui pumpait le plus, je prenais ce qui était encore rouge, tout ça. Je rentrais en longue dessus. Enfin, bon, c'était une stratégie qui fonctionne pas très bien. Elle a marché, mais c'était un peu aléatoire. Bon, là, je m'éparpille. Donc, Bitcoin, mais faites attention à court terme, faites attention à moyen terme. Je vous dis pas d'entrer, je vous dis pas de ne pas entrer parce que je veux pas vous faire louper le train si jamais ça part tout seul. Mais c'est possible que ça parte sans moi. Une fois de plus, je suis pas conseiller à l'investissement, je suis pas votre professeur de trading. Mais c'est mon avis, faites-en ce que vous voulez. Voilà, moi mon idée elle est très simple. Je vais attendre de voir la résolution ici. On est mercredi, je vais attendre de voir aussi, je pense, l'ouverture marché US ou du moins le pré-market. Et j'aimerais bien rentrer dans un autre scalp, quelque part par là. Ou si ça commence à faire vraiment de la bougie baissière, peut-être que je vais aller regarder si je peux pas entamer des shorts.
Bon, je ferai un tour sur les datas également de mon côté. Je vais pas le faire avec vous tous les jours parce que au bout d'un moment, enfin, quand il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Là, je le fais, je vous montre. Vous voyez, c'est sur le setup que je vous ai parlé hier. J'ai regardé donc mon open interest, mes spreads qui sont négatifs, mon open interest qui a en H1, H4, je vais plutôt mettre en H1 parce que je cherche vraiment un mouvement. Voilà, ouais, on voit qu'il y a de la bataille, hein. L'open interest est bien descendu, c'est rentré en position, redescendu, rentré en position, refermer les positions. Ici, ça a short, ça a pas mal short. Donc ici, vous voyez, on a ouvert du short. Là, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Là, ici, on a ouvert du short. Donc, ouais, ici, on a ouvert du short. Donc là, c'est possible qu'on soit venu les liquider. Ouais, voilà, on est venu les liquider ici. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. On est venu les liquider. En CVD, ça rachète doucement, c'est-à-dire que sur le spot, ils sont en train d'acheter. Voilà, c'est intéressant, mais sans plus. Enfin, ça change pas trop. Pour moi, on est en train de, on est indécis. Les traders sont indécis. C'est toujours la même bataille, hein. C'est de la bataille de trader contre trader là, hein. Donc, ce qui prend aux uns donne aux autres, hein. Voilà, je reste dans l'indécision. Je vais regarder donc ce mouvement. Faites gaffe donc à. Alors, ETH est un peu plus. Non, même pas. J'aurais dit que ETH était un petit peu plus safe à prendre. Il est juste pas allé aussi bas ici que Bitcoin. Enfin, il est toujours dans son range d'ailleurs, ETH. Enfin, son bas de range est là, hein. Lui, il est en middle range, hein. Mais la corrélation du prix avec le rattrapage qu'il a fait ici, pour moi, bon, ben, le range maintenant d'Ether, il est là, hein. Voilà. Mais c'est remis à niveau avec Bitcoin. Donc pour moi, le range d'Ether, il est plutôt là. Mais enfin bon, chacun voit comme il veut. Voilà, enfin, là on voit en daily, il est quand même très bien baissier. Toujours très très baissier. Sa price action ici à court terme est aussi, alors moins excessive. Et là, non, il a même pas pris les stops. Il aurait pu même aller chercher cette imbalance et prendre les stops plus haut. Il n'a pas fait. Bon, il a un peu plus de puissance, j'ai l'impression, que Bitcoin à la reprise de rebond technique. Mais pour moi, il faut vraiment voir cette résolution-là. Que ce soit sur BTC ou ETH. Voilà. Bon, j'arrive mieux à lire BTC en ce moment, même si c'est pas l'actif le plus tradé. C'est vrai que ETH est un peu plus fort, j'ai l'impression, que Bitcoin. Ouais. Non, en fait, pas plus que ça. Bon. Voilà, on va rester sur l'idée de surveiller ça. Faites attention aux entrées swing. Préparez vos entrées, parce qu'il faut être prêt. Il faut préparer les plans. Ça, on pourra en parler aussi. Comment préparer un plan, comment le poser les alertes, comme celle que j'ai loupée sur Fetch par exemple. Comment poser les alertes, comment préparer son bag, savoir combien on va mettre, de quelle manière on veut mettre son stop, ainsi de suite. Un trade, il faut le préparer avant, hein. On ne regarde pas la charte comme ça, on dit tiens là ça a l'air sympa, hop hop, tiens je vais prendre un long, voilà le niveau de prix me plaît bien, tac, bon ben disons que voilà il y a de l'imbalance, je vais poser mon stop et allez je vais aller chercher ça. C'est pas comme ça qu'on prépare un trade, hein. Là vous avez tout faux, hein. Un trade ça se prépare, on vient chercher des probabilités de mouvement. On vient regarder des niveaux et des confirmations de cassure de ces niveaux. Une fois qu'on les a trouvés, ben, on va un peu affiner, tac, on va regarder un peu suivant le bag qu'on veut mettre et qu'on est prêt à mettre, parce que suivant la probabilité je perds mes mots là, suivant la probabilité de réussite du trade, on peut se dire par exemple ça c'est un trade qui est quand même safe, on est bien positionné, donc on peut aller chercher un peu plus loin dans le temps, donc un peu plus haut
dans la prise de bénéfices, donc quelle taille de bague je vais allouer sur ce trade. Si j'ai un capital de 10 000 dollars, est-ce que je vais mettre 1000 dollars? Est-ce que je vais mettre 5000 dollars? Est-ce que je vais mettre 10 000 dollars? Est-ce que je vais mettre 100 dollars? Voilà. Tout ça, ça se réfléchit, hein. C'est aussi des choses qu'il faut avoir dans son plan d'action et dans son plan de trading général. Voilà. Bon, la vidéo fait déjà 20 minutes. Je m'éparpille un peu. Je voulais faire quelque chose de court. Bon, ça l'a été hein, sur le côté analyse technique du BTC. Dans ces cas-là, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, laisser des commentaires. Merci pour les premiers commentaires que j'ai eus. C'est sympathique déjà de faire l'effort de laisser quelque chose. Un petit merci, c'est toujours sympa. Ça fait très plaisir. Je vais continuer sur cette lancée. Je vais peut-être aujourd'hui faire une petite vidéo. On m'a demandé sur du Fibo. Alors, je ne sais pas si je vais la faire de suite ou si je vais finir. Parce que hier j'ai fait une vidéo sur les funding rates et les open interest que je voulais continuer par le CVD, l'OBV et les spreads pour avoir un truc complet de la vision de ces datas là. Est-ce que je la fais la suite ou pas? Je sais pas. Est-ce que je fais celle des Fibo d'abord? Je sais pas. Je vais voir. C'est un peu suivant mon humeur. Ok, allez, merci à tous et stay safe and follow.